natale là. Il dit, hein? Ça c'est fort, hein? Mais les gens sont incrédules de la plante des pieds au sommet de la tête. Ils ont refusé. Je suis en train de dépouiller certains nombre de choses qui sont dans ton cœur. Pour tes projets, pour tout. Je suis en train de te montrer que si à ces choses-là, rien ne marchera. Ce n'est pas une question de prière. Jésus ne peut faire un miracle. Et tu veux que moi je fasse un miracle où? Si toi tu ne crois pas. Pasteur, il faut vous laisser tromper par les gens. Hein? Si quelqu'un ne croit pas, en Jésus, là, tu ne peux pas faire un miracle pour lui. Si tu le fais, c'est un faux miracle. Tu comprends? Regarde, Jean 11, vous croyez que c'est faux? Maintenant, je vous amène chez des amis de Jésus. Là où Jésus a grandi, ils ont dit non. Un par un est venu. Tu vas voir tout cela. Maintenant, il y a une ville qu'on appelle Béthanie. Quand Jésus part dans cette ville-là, il a une famille qui le loge. Lazare, Marthe et Marie. Quand il est entré dans leur maison, une fois, Marie s'est assise à ses pieds. Jésus a dit, tu as choisi la bonne part qui ne te sera pas ôtée. Et Marthe faisait tout pour le servir des repas. Mais on n'a pas vu, on ne voit pas Lazare. Et un jour, on vient dire à Jésus, celui que tu aimes là, Lazare là, celui que tu aimes là, vous entendez, hein, Jean 11, celui que tu aimes là est malade. Et on envoie voir Jésus. Et ils pensent qu'à cause de leur amitié, le fait qu'ils ont logé Jésus là, ça suffit. Mais Jésus va utiliser la parole parce que Dieu ne veille que sur sa parole pour l'exécuter. Jésus va leur donner une parole qui semble être une parole étrange. Regardez, dans ce passage de Jean 11 là, qu'est-ce que Jésus leur dit, frères et sœurs? Jésus leur dit ceci, mais cette maladie n'est point à la mort. Tu as lu ça, tu as compris? N'appartient point à la mort, mais elle va arriver à quoi? Mais elle ne restera pas dans quoi? Quand vous lisez la Bible, c'est un problème. Hein? On dit cette maladie n'est point à la mort. Est-ce qu'on dit qu'il n'y aura pas la mort? Elle n'est point à. Cette maladie-là n'appartient pas à la. Ça veut dire que la mort va venir, mais elle ne va pas appartenir à la. Pourquoi? Lis la suite. Elle est pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'il y a une maladie pour la gloire de Dieu? Ceux qui sont dans la loi la prennent ça pour dire, tu as vu, ma fille, la maladie là est pour la gloire de Dieu. On n'a pas dit ça. Incrédule. On n'a pas dit que la maladie de quelqu'un est pour la gloire de Dieu. Si c'est ça, prends ça. Si tu aimes la gloire de Dieu, Dieu va te donner ça, tu vas prendre ça, tu auras la gloire de Dieu. Les gens, ils ne comprennent pas la chose. Ils disent des versets au hasard. Mais regarde, c'est pas fini. Il y a virgule là-bas, non? Ou bien il y a un point final. Tu n'as même pas de Bible alors, donc c'est pas la peine de regarder. Regarde. Virgule. Afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Alors, si le Fils de Dieu doit être glorifié, si le Père doit être glorifié, la mort ne glorifie jamais Dieu. Ils sont partis, les envoyés sont partis. Quand ils sont partis, ils ont dit à Marthe, à Marie et à Lazare, vous dites que l'homme là c'est votre ami? Ils ont dit oui. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il dit bon, toi tu n'as qu'à expliquer. Parce qu'on est parti, il a dit des paroles bizarres là, on n'a pas compris. Que la maladie n'est pas à la mort. Vous voyez? Vous dites que Jésus est votre ami. Il n'est pas venu et puis il dit des paroles bizarres comme ça. C'est comme ça, hein? Quand on a besoin de ses amis, ils disparaissent. Il faut accepter. C'est comme ça la vie. Voilà. Ils ont accepté. Et Lazare est mort. Lazare est mort. 4e jour, le Père dit, ce que tu as dit là, que la maladie n'appartient pas à la mort, va que je puisse le glorifier. Le Fils dit, on va aller réveiller Lazare. Même à ses disciples, on va aller réveiller Lazare. Il te pose la question. Réveiller quelqu'un, c'est difficile?
Toi, tu as lu tout ça là, tu ne comprends pas. On dit, Jésus dit qu'il va les faire quoi? Il a dit qu'il va les ressusciter Lazare. Qui va faire quoi? Alors, réveiller, ça veut dire quoi? Appeler la personne, non? Quand on réveille quelqu'un, on appelle la personne, oui ou non? Alors, quand Jésus est arrivé devant le tombeau, il a combattu contre la mort? Avec vos trucs là, on va combattre. Quel combat toi tu vas faire là-bas? Comprenez pas la Bible, c'est ça le problème. Tu vois, quel combat tu vas faire? Jésus s'est arrêté devant le tombeau, il a dit, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu vois, on est dans un combat maintenant. C'est pas le moment de m'abandonner. Au feu, 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 feu. Maintenant, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Les chrétiens souffrent. Je vois des gens qui souffrent. Ils vont à des réunions jusqu'à minuit. Ils vont à des réunions. La Bible dit que certains font des efforts, d'autres dorment et puis ils ont des nourritures en pareil. Cadeau. Ils ont confiance en Dieu. Tu dis les psaumes. Pour vous écouter la chose, quand Jésus voit les meilleurs amis de Jésus, il le conjugue au passé. Si tu étais là il y a 4 jours, mardi, il conjugue Jésus au passé. Les gens conjuguent Jésus au passé et au futur, jamais au présent. Il dit je suis là, je suis. Non, tu seras où tu étais. Jésus dit non, je n'étais pas, je ne serai pas, je suis. Tu vas voir, non? Quand il dit non, il dit ton frère ressuscitera. Elle dit au jour de la résurrection. Elle met Jésus elle a dit Jésus au passé, si tu étais là hier, et maintenant elle dit au jour de la résurrection. Jésus dit non, je suis la résurrection. Je suis. Maintenant même là. C'est moi la résurrection, il n'y a pas de jour de résurrection. Je suis la résurrection et la vie. Quand vous lisez la Bible, regardez bien ce que le Seigneur dit. Ne mettez pas vos idées là-dedans. Bon, il a tout fait. Marie vient, celle qui était assise au pied de Jésus, elle-même ne comprend pas. Bon, Jésus dit, ok, où l'avez-vous mis? Si vous avez cru là, vous n'allez pas l'amener au tombeau, vous allez le poser là. Puis j'ai dit que cette maladie n'est pas la mort, c'est pour la gloire de mon Père. Vous l'avez mis où? On l'a enterré. Hein? Il dit, ah bon, allons-y alors. Tout le monde le suit. Et puis les gens le critiquent derrière lui. Jésus entend tout ça. Lui qui a donné la vue à l'aveugle Bartimée là, et puis c'est son ami, n'a pas pu le ressusciter. Les gens vous critiquent comme ça, on dit ils ont l'onction. Quelle onction ils ont? Et ils sont en train de les critiquer. Ils suivent les gars et puis les critiquent. Ah, les gens sont méchants, hein? Très méchants. Ils te critiquent pour que tu entends toi-même. On dit Jésus pleura. Les gens disent, ah, Jésus a pleuré. Non. Jésus a pleuré pourquoi? Il est en train d'aller ressusciter qui? Il va pleurer pourquoi? Il est en train de pleurer sur l'incrédulité de ses amis. Personne ne croit en lui. Ses amis ne croient pas. Ses adversaires disent que c'est un faux type. Ouais. Il arrive devant le tombeau maintenant. On dit voilà, nous sommes les croyants, nous, pasteur, nous on croit, on n'est pas incrédule, papa, on n'est pas incrédule. Quand je dis aux gens, on n'est pas incrédule, hein, on est croyant, allons devant le problème. Tu vas voir si tu es incrédule ou pas. Et vous aimez Lazare? Dites, ben nous on aime Lazare, c'est notre frère. Bon, on va le ressusciter. Roulez la pierre. Il dit, roulez quoi? Roulez quelle pierre? Jésus, le gars est pourri. Il est pourri. Tu aimes ton frère. On dit qu'on va le ressusciter. Tu dis qu'il est pourri. Mais Jésus est étonné. Mais Marthe, je croyais que tu me connaissais. Je croyais que tu croyais ce que je suis. Quand on vous dit que vous ne croyez pas, vous vous fâchez. Mais devant les problèmes, on montre que vous ne croyez pas. Pourquoi vous pleurez, vous jetez à terre? Vous ne croyez pas? Il est pourri. Jésus dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit, il y a 4 jours là, ne t'ai-je pas dit que la maladie là n'est pas la mort? D'abord que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.
C'est ça qu'il a dit là, ce qu'il a dit là. Tu dois voir la gloire de Dieu. J'ai dit que la maladie là va servir la gloire de Dieu. J'ai envoyé quelqu'un vous dire ça, vous n'avez pas cru. À la fin, ils ont poussé la pierre. Chacun tient son nez. Pour reculer, il est pourri. Jésus reste. Et qu'est-ce qu'il fait? Il a réveillé Lazare. Il a dit quoi? Lazare, sort. Est-ce qu'il a parlé à la mort? Jésus a parlé à la mort? Il a chassé l'esprit de mort? Il dit qu'il vient réveiller Lazare. Il l'a réveillé, oui ou non? Il dit Lazare sort. Et Lazare fait quoi? Les gens aiment prêcher ce message sur Lazare. Notre Lazare va ressusciter. Il ne croit pas à ça. Il raconte des histoires. Il prêche pour faire bien. Prêche pour faire bien. Ils n'ont jamais rencontré ça? Des situations? Tu as déjà rencontré un Lazare? J'ai vu un Lazare, ma fille morte aux États-Unis. Ma fille morte aux États-Unis. J'ai tourné autour. Les docteurs ont dit il n'y a rien. Morte le 9 jusqu'au 1er janvier à l'hôpital de Johnson City. Moi j'ai vu Lazare là-bas. Vous croyez que c'est Lazare va ressusciter? Vous croyez que je dansais là-bas? Vous croyez que je dansais? Non. Dieu m'a dit que ta fille va ressusciter. C'est sur ça que je me basais. Les médecins disent que ce n'est pas possible. Les médecins ont dit, même si elle ressuscite là, le cerveau, quand il n'est plus oxygéné pendant combien de temps, c'est fini. Il dit, ça c'est vous qui dites. Mon Dieu m'a dit qu'il va ressusciter. Quand Dieu ressuscite, il n'y a pas de séquelles. Quand Dieu ressuscite, il n'y a pas de séquelles. Dieu m'a dit. Si Dieu ne m'a pas dit, je n'ai même pas allé, je n'ai pas prendre l'avion, aller là-bas. J'ai dit de renvoyer son corps. Dieu m'a dit que c'est au Burkina. Il m'a dit, j'ai pris l'avion, traversé pour aller jusque là-bas. Les docteurs m'ont dit, il faut le laisser, on va débrancher. Ils ont dit, bon, il y a un peu, ils ont mis des trucs artificiels là. La langue elle est sortie comme ça, elle a grossi comme ça. Elle était couchée là. J'étais là. Chaque jour, j'ai dit à son mari, fais une décharge. Dis qu'on prend la responsabilité si quelque chose arrive. C'est ça qui est fort aux États-Unis. Prends la décharge. Écris. Là, les médecins ne peuvent rien dire. Si dans nos pays, on dit, allez, évacuer, amenez-le à la morgue. Ils ont tout fait. Ils m'ont envoyé des docteurs, ils m'ont envoyé toutes sortes de gens pour dire, bon, il faut laisser passer. Non, c'est bon comme ça, on a vu ton... Non, Dieu a dit que ma fille ressuscite. Elle est ressuscitée. Non, écoutez, non, je vous dis quelque chose. Il ne faut pas parler vite. Là, on va prêcher sur notre Lazare. Notre Lazare va sortir aujourd'hui. Ton Lazare est pourri à combien de jours? Ce n'est pas un message pour faire plaisir aux gens. On ne prêche pas ce message-là pour faire. On enseigne avec ce message. On ne prêche pas pour faire. Bon, venez, tous ceux qui ont des Lazare morts, ils vont ressusciter aujourd'hui. Ah, mon ami. Tous ceux qui ont des Lazare morts, où ils sont? Ils sont morts où? Pas prêcher des choses comme ça, pour faire plaisir aux gens. Venez devant maintenant, tous ceux qui ont des Lazare, tout le monde vient. Toi, tu as un Lazare mort. Où? Il est où? Dans quel tombeau? Ah, le pasteur a dit de venir que tous ceux qui ont des Lazare morts. Ça, ce n'est pas un Lazare fictif, hein? C'est un Lazare réel. C'est un Lazare réel. Oui ou non? Il faut écouter, frère. Pourquoi prendre des choses pour jouer avec ça? Si tu joues avec ça, le jour que ça va t'arriver, tu vas comprendre ta douleur. Ne joue pas avec ces choses-là. On ne joue pas avec ça. Tu comprends? Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on... C'est ça qu'on te dit. Si toi tu ne veux pas écouter la parole, tu veux la prière. La foi n'est jamais venue de la prière. Jamais la prière donne la foi. Jamais. La prière, c'est une relation entre toi et Dieu. Tu ne donnes pas la foi. Ah, si tu as un verset qui dit ça, dis-moi. Il ne faut pas me contredire au hasard. Hein?
Pas me contredire au hasard, mon ami. Ne me contredis pas. Bah, j'ai dit ça dans tous les continents. Il n'y a pas quelqu'un qui est sorti me montrer ça. Ce n'est pas toi qui vas me montrer ça ici à Paris. Si tu as ça, viens me montrer. Ah, tu as dit à un pasteur, il s'est basé sur quoi? Il s'est basé sur quoi? La prière est puissante, mais elle ne donne pas la foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ça ne vient même pas du logos, ça vient du réma. C'est pourquoi tu as beau dire, je crois à la parole de Dieu, là, ça ne marche pas. Si ce n'est pas un réma, ça ne marche pas. Regarde quelques-uns. Romains 10, 17 dit que la foi vient. Philippiens 2, 17. Il est dit, Dieu dit qu'il produit son vouloir, le faire selon son bon plaisir. Quand la foi est là, Dieu produit lui-même, il produit les choses. Il produit. Et c'est pourquoi dans Matthieu 8, regardez bien, Matthieu 8. Matthieu 8. Écoute bien ce que je te dis. Il faut aller étudier. Il ne faut pas me contredire. Il faut d'abord étudier. Les gens Paul a dit à Bérée que Jésus qui est venu là, c'est le Christ. Les gens ont dit de Bérée, on dit bon, Paul, on sait que tu es un grand intellectuel, un grand pasteur. Mais démontre-nous à travers les Écritures que le fameux Jésus qui est venu là, qu'on l'a crucifié comme un vulgaire voleur là, que c'est lui le Christ. Parce que la Bible dit, on parle du Christ, du Messie dans la Bible. Mais on n'a jamais dit qu'il va mourir comme un brigand. Paul dit, ah bon, vous voulez des preuves? Il a ouvert la Bible. Il a amené des preuves, toutes les preuves aux Béréens. Quand il a vu les Béréens, on levé les chapeaux, on dit, maintenant, tu nous as convaincus. Ce n'est pas la parole qu'on convainc les gens. Il peut venir vous raconter n'importe quoi, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ça marchera. Mais quand le lépreux a découvert qu'il y a un homme qui s'appelle Jésus, cet homme-là est un homme spécial. C'est-à-dire qu'il reçoit tout le monde. Il a osé venir à cause du fait qu'il a entendu que Jésus, là, il reçoit tout le monde. Il ne rejette personne. Il a osé venir. Il est venu vers lui, Matthieu 8, il a dit, voici un lépreux s'étant approché, se prosternant devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Voici, on commence à voir des croyants. L'autre a dit, si tu peux. Celui-ci dit, tu peux. Maintenant, je veux connaître ta volonté. Voici un lépreux qui nous donne une leçon. Si c'est la puissance, là, je sais que tu peux. Mais comme on a dit que les lépreux, il ne doit pas s'approcher. Toi là, si tu veux, produis en moi le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Produis-le. Produis-le. Jésus lui répond simplement en faisant quoi? En étendant sa main, en le touchant, il dit, je le veux, sois pur. Et aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Une parole. Il attendait une parole. Il attendait la parole de Dieu. Et quand la parole a été proclamée, suivie de l'acte, l'imposition des mains, les deux combinés, la lèpre est partie. Plus loin, un autre païen vient. Verset 5. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, un païen, un adorateur d'idoles. Mais lui aussi, il a entendu parler de Jésus. Il a regardé. Il a comparé Jésus à César. C'est César qui dominait le monde à l'époque. Quand César disait une seule parole, le monde entier se pliait à la parole de César. Et quand il a comparé César et Jésus, il a trouvé que Jésus est supérieur. Jésus est dans une dimension. Et lui aussi va venir vers Jésus. Alors que c'était interdit par la loi juive que les Romains viennent, rentrent dans une synagogue et que même les gens reçoivent un Romain dans leur famille. Ça, c'est ce qu'on appelle des gens qui croient. Il passe outre les interdits. Puis il vient à la réunion de Jésus. Quand il vient là-bas, il parle clairement, il montre qu'il est un croyant. Il connaît Jésus. Il va
Mais les disciples même qui le suivent là, c'est pourquoi un jour Jésus s'est arrêté et dit, mais vous me suivez comme ça là-haut. Les gens disent que je suis. Ils disent, ah, tu es Jérémie. Et vous, qui je suis? Silence. Parfois on dit qu'on suit Jésus, mais on ne le connaît même pas. On ne le connaît pas. Ah oui, c'est le pasteur qui a dit que Jésus... Non, tu le connais toi? Tu le connais à travers les Écritures? Non. Il vient, il dit à Jésus, mon serviteur est couché à la maison souffrant. Il présente son problème. Il attend que Jésus parle. C'est la parole. Dieu envoie sa parole. Quand il a fini, il s'était. Jésus ouvre sa bouche. Il dit, j'irai et je le guérirai. Le lépreux dit, si tu veux, tu peux. Il dit, je le veux. Le centenaire dit, mon serviteur est couché. Jésus dit, j'irai et je le guérirai. C'est-à-dire, il montre qu'il veut. Le centenaire dit, chef, ce n'est pas la peine de te déplacer. Je voulais connaître ta volonté. Parce que ta parole là, elle court plus vite que la lumière. C'est écrit dans le psaume 115. La parole court plus vite. Dis seulement un mot. Jésus est émerveillé. Ah bon? Il dit, mais je connais la puissance de la parole. Hein? Dans notre armée là, quand César parle à partir de Rome, tout le monde se met au garde à vous, même dans n'importe quelle chose du monde. Tout ce qui est dans l'Empire romain se met au garde à vous devant la parole de César. Personne ne peut douter de la parole de César. Personne ne peut résister à la parole de César. Les habitants, les citoyens, l'armée romaine qui est là-bas, tout le monde se soumet. Toi, tu es plus grand que César. Quand toi, tu dis quelque chose à la maladie va partir. Dis un seul mot. Pas deux. Dis un seul mot. Et mon serviteur sera guéri. Jésus dit, il faut aller. Ça suffit. Tu comprends? Toi, tu viens, tu pleures, on ne sait pas si Dieu, que j'ai fait même à Dieu. Toi, tu peux faire quoi à Dieu? Toi, là, tu peux faire quoi à Dieu? Tu peux rien me faire à moi, pleurer Dieu. Toi, tu peux faire quoi à Dieu? Pourquoi tu te vantes comme ça, là? C'est pas que j'ai fait à Dieu. C'est ton péché qui te rattrape. Tu as fait quoi à Dieu? Toi, tu peux faire quoi à Dieu? Tu ne le vois même pas. C'est pas, on dirait que Dieu ne m'aime pas. Qui t'a dit? Il a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Toi, tu dis qu'il ne t'aime pas. Tu n'es pas dans le monde, non? Tu viens de Mars? Non. Moi, je suis un avocat de Dieu.